Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour His bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom à tous, je suis un jeune Toulé et j'ai connu Kanguka via une connaissance. Et en fait, c'est la première fois que la personne m'en a parlé. Moi, je me suis dit, tout comme ces autres histoires que nous écoutons aujourd'hui, les personnes qui crient un peu partout sur les réseaux sociaux, sur les médias. Donc, je me suis même pas intéressé. Alors, la personne a insisté, encore envoyé l'audio une seconde fois, écouter l'audio. Sans mentir, lorsque j'ai cliqué, et ça dit, lorsque j'ai cliqué sur le bouton pour jouer l'audio, déjà attendre la voix, là je me suis intéressé, j'ai écouté jusqu'à la fin, ça m'a vraiment plu. Moi-même, j'étais allé sur Play Store, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé par sur les prières, et je dirais que en ce moment, je traversais une période très douloureuse, très même. J'étais tombé malade, je faisais des analyses, mais rien ne marchait. Toujours, on ne voyait rien du tout. Alors, un beau jour, moi-même, je me suis décidé à ce qu'on me fasse l'analyse du VIH. Le docteur, même lui-même, il avait ri que pourquoi je demande ça, que non, de laisser ça. Il ne me le conseille pas. Que lui, ce qu'il va me dire, c'est de prier. Mais, en tout cas, merci, j'insiste, on va le faire. Et j'ai insisté. Et il m'a envoyé vers le laboratoire. J'étais allé faire l'analyse, j'ai entendu. Ça fait au moins 1 heure ou bien 30 minutes comme ça. Le résultat est sorti. Enveloppé, on m'a dit interdit de ne pas l'ouvrir. Déjà, le fait qu'on m'a dit de ne pas l'ouvrir, ça m'a dit quelque chose. Je me suis dit, ah, ça c'est quelle histoire, parce que je fais ça depuis, mais on me l'a donné. Je l'ai ouvert moi-même en même temps. Lorsque j'ai vu le résultat, je me suis senti dans un très grand vide, très grand vide. C'est comme si j'étais à quelques kilomètres de la terre, on m'a lancé, je sais pas quoi. Je me suis senti, les choses tournaient autour de moi. J'avais le vertige. Le laboratoire suit en même temps que j'avais, parce qu'il me regardait. Et il m'a encore appelé pourquoi j'ai ouvert l'enveloppe. J'étais allé directement voir le docteur. Lorsqu'il a vu ça, il a fait une trentaine de secondes, la tête baissée avant de me revoir, qu'il n'arrive pas à croire que c'est positif. Le jour-là, sans vous mentir, tout le mois que j'ai traversé, ce n'était pas du tout facile. En partant, la seule chose qu'il m'a dit encore, c'était de prier, que lui, il me dit de prier. C'est ce que le docteur me disait. Je ne faisais que pleurer. Je voyais la tombe toujours devant moi. Bien sûr qu'en ce moment, je priais avec Kanguka. Je me mettais à l'écart, même s'il le faut parfois dans la brosse, j'écoute l'émission, je ne faisais que pleurer. Surtout quand j'écoute le cas de ces personnes qui ont souffert pendant tant d'années, mais arrivé un moment, ils ont eu satisfaction. Je me dis toujours, ça va aller. Donc j'ai attendu 1 mois dépasser, jusqu'à y rester quelques jours pour que ça fasse 2 mois. Donc j'ai décidé d'aller faire dans un hôpital plus grand que là où j'étais. Et le résultat était sorti et on m'a dit que tout est négatif. C'est là que j'ai eu un petit ouf.
Bien sûr qu'on m'a confirmé qu'il n'y a rien du tout, mais je suis allé encore dans un autre hôpital, dans un deuxième hôpital. J'ai fait l'analyse. Il m'a encore confirmé que c'est négatif. J'ai entendu encore, pendant 3 semaines, je suis allé encore dans le même hôpital. On m'a dit que c'est négatif. Alors ça fait la 3e fois ça. J'ai entendu encore, je pense que c'est en décembre passé. Et j'étais anglais encore, ça fait la 4e fois de suite. J'ai fait ça. On m'a dit toujours que c'est négatif. Et depuis, je devrais témoigner, mais tout comme les gens le disent, je pensais que c'est de l'amusement, mais c'est de la réalité. À vouloir témoigner, c'est comme quelque chose qui t'empêche à le faire, quoi. Ça devient de la procrastination, quoi. Tu le remets à demain, que demain je vais faire, demain je vais. Donc, j'ai décidé de tout passer, de tout faire ce soir, voilà. Je rends grâce à Dieu, sans mentir, Kongoka, sincèrement, c'est de la réalité. Si moi, Dieu a pu m'écouter, sachez que Dieu pourra écouter chacune de vos prières. Dieu va le faire pour vous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une dame burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa visitation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je m'agenouille devant toi, Seigneur, pour dire merci infiniment. Depuis 13 ans de mariage, je viens de concevoir. J'ai conçu, ça me fait 7 mois. Oh, je rends grâce à Dieu, Dieu de tous les temps. Je te dis merci. Merci de m'avoir visité. Les mots me manquent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'il continue à veiller sur nous. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, toute son équipe et aussi tous ceux qui œuvrent pour la réussite de Kangoka. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien et j'habite en Côte d'Ivoire. J'étais hypertendu depuis 30 ans et je dois prendre chaque jour des médicaments. Et ces médicaments, c'est à vie. Parce que, d'après les médecins, l'hypertension ne se guérit pas. J'étais fatigué de prendre ces produits. Jusqu'au jour où un bienfaiteur, un ami de longue date, m'a parlé de Kangoka. Aussitôt dit, aussitôt téléchargé l'application. Un matin, tandis que mon épouse était allée au marché, j'ai écouté quelques enseignements et les témoignages du samedi. Pendant le témoignage, j'ai commencé à bâiller. Ma bouche s'est involontairement ouverte, largement ouverte, et un cri strident est sorti de ma bouche. Ce cri ne dépend pas de moi. Pendant au moins 1 minute, à la fin, je ne pouvais pas fermer ma bouche, car ma mâchoire était bloquée. Peu de temps après, j'ai pu fermer ma bouche. Lorsque l'homme de Dieu a dit, toi qui souffres de l'hypertension artérielle, tu es guéri, dis merci à Dieu, dis merci à je suis. J'ai crié, je reçois. Bien-aimés, aujourd'hui où je vous parle, où je témoigne, je ne prends plus de médicaments contre l'hypertension artérielle. Je suis guéri. J'ai dit merci à Dieu. La médecine moderne dit que ce mal ne se guérit pas. Il a fallu le nom de Jésus-Christ pour contredire ce que les médecins ont dit. Merci à Jésus-Christ, le Dieu de l'impossible. Bien-aimé, je souffrais aussi d'une douleur au niveau de la racine de mon sexe. Chaque fois que je finis de faire pipi, mais j'ai vu, compte tenu de la localisation de la douleur, je me suis dit que ça peut provenir soit de ma vessie ou de ma prostate. Pendant des années, je souffrais de cela. Et
Et chaque fois, j'ai dit à Dieu de me guérir. Ensuite, les nuits, je peux aller pisser au moins 10 fois. Toutes les nuits. Soit même d'un intervalle de 20 minutes. Je vais pisser jusqu'au matin. Je souffrais. Lorsque l'homme de Dieu a dit de toucher là où tu as mal, je mets chaque fois ma main sur mon bas-ventre. Je rappelle que la douleur est partie après plusieurs séances. Ce que je sais, c'est que à chaque moment, je bâillais et je bâillais. Je ne peux pas dire exactement le jour où j'ai été délivré de cette douleur. Mais je sais que aujourd'hui, je ne puisse plus comme avant. Je suis guéri. Tout a disparu. Dieu m'a guéri. Je dis merci à Dieu. Ce que les hommes disent que c'est impossible, chez Dieu, tout est possible. Vu ce qui se passe aujourd'hui, moi qui fais confiance en Jésus-Christ, je préfère me tourner vers Kanguka. Il a dit que c'est pas lui qui guérit. Il a dit, je répète, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Dieu, c'est je suis qui guérit. Ma confiance repose sur Jésus. Merci Jésus-Christ de m'avoir délivré de ces maux qui rongent ma vie. Mais bien aimé, il faut témoigner parce que c'est pendant les témoignages que vraiment tu peux avoir la foi. Ne sois pas vraiment ingrat. Témoignons, que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs. Comme d'habitude, quand je suis au lit, j'écoute Kanguka et j'ai écouté, puis après je me suis endormie un peu. Et à partir de 2h30, je me suis réveillée et j'ai mis Kanguka de prière et témoignage de guérison et de délivrance. Oh là là, frères et sœurs, ça a été un énorme choc pour moi. Parce que, je peux vous dire, je me suis souvenue de l'année à laquelle j'ai commencé à avoir mes douleurs. Mes douleurs ont commencé en 2002. Je me suis mariée en 2005 et j'avais déjà ces douleurs-là, mais je m'en souvenais plus de la date. J'ai eu toutes les douleurs des années passées. En une soirée, en une nuit, j'ai eu toutes ces douleurs-là qui sont revenues en moi. Et là, je disais merci Seigneur, parce que ça, c'est ma délivrance. Merci Seigneur. J'en parle et puis j'ai la chair de poule. Et je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, amen, alléluia. J'ai des larmes qui coulaient. J'étais même pas dans mon lit, j'étais allongée sur mon canapé, je me suis endormie sur mon canapé. Et je peux vous dire que j'en ai eu des douleurs, des années que j'ai voulu oublier. Toutes ces douleurs me sont revenues. Et ça m'a rappelé tout le cachet de tout ce que j'ai subi pendant des années. Tout m'est revenu dans la tête, dans le corps, dans ma tête. Tout est descendu et j'ai dit Seigneur, libère-moi de tout ça. Tout ce qui n'est pas de toi, qui constitue mon corps en ce moment. Le temple de Dieu ne peut pas être habité par des douleurs. C'est toi qui as façonné ce corps, c'est toi qui vas le délivrer. Et je peux vous dire que tout est sorti, toutes les douleurs que j'avais dans les genoux qui partaient jamais. Tout est parti en une nuit. Et je peux vous dire que j'ai été vraiment soulagée. Je me suis réveillée ce matin. J'étais comme une jeune fille. J'ai été refaçonnée, revisitée. Et aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Jésus-Christ, mon Seigneur. Il m'a délivré de ces douleurs, des serpents qui étaient dans mon dos, des trucs qui étaient dans ma tête. J'avais aussi tout le temps petite et je parlais toute seule. Je me faisais des copines, toute seule. Tout est parti. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci. Surtout ce que je veux dire, je remercie l'équipe Kanguka parce que ma délivrance est partie à partir de là. Je remercie Christ. J'ai témoigné merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis congolaise, résident au Congo.
Je rends grâce à Dieu pour le merveille qu'il a fait pour moi. Ça fait maintenant aujourd'hui une semaine que je suis en train d'expérimenter la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu dans ma vie. C'était le samedi passé où j'ai prié avec le pasteur. Je me disais que non, j'attendais des témoignages des gens. Ça me disait que moi aussi je peux être guéri. Mon problème n'est pas aussi grave que ça. Parce que j'ai été né avec des sida, j'ai grandi avec ça, jusqu'à ce que j'ai dit que non, j'ai compris ma maladie, c'est ma vie, je dois juste comprendre ça comme ça. Et je n'avais plus l'espoir de survivre, je me lamentais, j'étais quelqu'un sans espoir dans la vie. Et j'ai connu Kanguka à travers ma tante maternelle. Elle m'envoyait des audios, elle me disait que non, il faut chaque fois écouter ce pasteur. Parfois j'ignorais, je me suis dit que je dois télécharger, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre cette émission. Et le samedi, là, j'ai prié avec eux. Et le pasteur a dit qu'il y a une jeune fille qui était née avec des sida. Elle a été visitée, elle est guérie. Je me suis dit que ça, c'est moi. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à lui dire merci pour tout. Et le dimanche, je me suis dit que non, je ne dois pas rater cette grâce. Je dois juste aller à l'hôpital immédiatement. Je me suis rendu à l'hôpital. On m'a fait les tests, c'était négatif. Moi-même, je n'arrivais même pas à croire. En tout cas, je bénis Dieu. Que l'équipe de Kanguka, que les dieux les accorde encore la grâce. En tout cas, pour moi, ça me dépense. Cette joie que j'ai, ça me dépense vraiment. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant à Libreville. En effet, je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'aimerais d'abord demander pardon à Dieu, car ce témoignage, je devais le faire depuis le mois d'octobre. Je demande pardon au Seigneur, car j'ai retardé pour rendre ce témoignage. En effet, j'avais été diagnostiqué d'un azospermie, c'est-à-dire que j'avais plus de spermatozoïdes morts que de vivants. Par conséquent, je ne pouvais pas concevoir. Ou encore, il était très difficile de concevoir. En écoutant les émissions de l'homme de Dieu, nuit et jour, notamment les prières de samedi ou encore les témoignages des jours de semaine, j'ai commencé à bailler, après bailler, je suis allé refaire le test. Le résultat est toujours sorti pareil. Ça m'a un peu découragé, mais le temps de Dieu n'est pas souvent le temps de l'homme, donc je me suis remis en prière, prier. Et quelques temps après, j'ai eu à faire une semaine de diarrhée. Une diarrhée qui me dérangeait pas. C'est-à-dire que quand j'allais au vestiaire, je faisais une diarrhée. Il n'y avait que l'eau qui sortait, l'eau. Au sortir là-bas, le ventre me dérangeait pas, je n'avais ni mal. En tout cas, je me sentais bien. Et par là, j'ai compris que le Seigneur était en train de me délivrer. Et quelques semaines après, je suis reparti au labo. Puis rendez-vous avec le médecin pour refaire le test. À ma grande surprise, j'ai tardé là-bas pour prendre les résultats parce que j'avais un peu peur. Et lorsque le sperme est endommagé, tout, et lorsqu'on veut concevoir, ça fait soit un peu peur. Et par là, donc, le médecin m'a demandé de passer un 19. J'ai peut-être fait 3 semaines. Après la date du rendez-vous, 3 semaines. En allant récupérer mes résultats, je suis arrivé à la maison. J'ai pris l'enveloppe, j'ai encore gardé l'enveloppe au moins 4 à 5 jours. J'étais stressé et par la suite, j'ai pu ouvrir l'enveloppe. À ma grande surprise, le Seigneur m'a guéri et le sperme était de bonne qualité. Et je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nos familles, pour nous qui n'avons pas la force ou encore les moyens de se soigner à l'extérieur, notamment pour ceux qui ont les maladies incurables. Je bénis l'homme de Dieu et j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je viens témoigner ce matin de la grandeur des œuvres de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en octobre 2020 grâce à ma grande sœur. Dès que j'ai écouté la prière de Kanguka, je me suis mise à cracher. J'avais une grande nausée. Je me suis rendue dans une pharmacie pour acheter des vermifuges, croyant que c'était des vers. J'ai continué à écouter Kanguka. On m'a donné Kanguka à une période difficile de ma vie. J'avais des gros problèmes sur tous les plans. Je tiens à signaler que je suis une Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Je me sentais être enveloppée par un nuage noir où il n'y avait pas d'issue de secours.
même pas un point de lumière. Avec les prières de Kangoka, j'ai eu plusieurs manifestations. Vomissements, cracher sans arrêt, des semaines de nausées. À chaque prière, j'ai crié fort. J'ai arraché des choses à mon vagin, à ma tête, à mon visage. Je me mettais à pousser je ne sais quoi sur mon corps avec toute ma force comme si je poussais quelque chose de lourd qui était sur moi sans savoir ce que c'est. J'ai été transformée en folle dans ma chambre. J'ai fait les chiens, les serpents siffler. Mon Dieu qui est comme toi. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'étais détestée dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans ma belle famille. Petit à petit, je récupère ma place. Je pouvais rendre service à quelqu'un. À la minute près, la personne oublie. Après, il me calomnie. Aujourd'hui, j'arrive à tenir mes fins de mois. Je ne prends plus de dettes. Oh, qui est comme toi. Je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu à toutes choses. Aujourd'hui, si je ne me réveille pas à 4 heures pour la prière, je me sens mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de 3h38, 40, mon âme loue l'Éternel alors que je suis endormi. Quand je me réveille, j'ai des louanges. J'essaie maintenant d'écouter la voix de Dieu, être dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur qui est comme toi. Avec la prière de Kangoka, je suis rentré dans ma maison. Alors qu'on m'avait dit que si je rentre dans ma maison, soit c'est mon mari, soit c'est moi qui allais mourir. Quelqu'un allait mourir. Seigneur qui est comme toi. Un mois après le déménagement, il faisait 1h08 du matin. Nous avons écouté des voix criant de douleur à l'intérieur de la maison. Nous sommes sortis. Dieu avait permis que mon mari écoute aussi. Depuis 2 ans, j'avais des douleurs partout. Aux mains, Seigneur, je n'arrivais plus à travailler. Oh Dieu qui est comme toi. Aujourd'hui, je regarde droit devant moi. Seigneur, je suis maintenant respecté dans mon lieu de travail. Respecté un peu partout, je récupère la place que Dieu avait voulu. Oh Dieu qui est comme toi. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, après ma prière de 4 heures, même si je suis épuisé, je me sens rempli. Je me sens rempli après la prière, après la prédication de l'homme de Dieu. Oh Dieu, qui est comme toi. Je suis souriant tous les jours. J'ai une paix qui n'a pas de nom. Seigneur, quand je me lève le matin, je te remets ma vie, la vie de mes enfants. Seigneur, qui est comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Seigneur, je viens t'adorer ce matin. Te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence dans ma vie. Homme de Dieu, Dieu te bénisse, toi, ta femme et tes enfants, tous tes partenaires. Oh Seigneur, j'ai fait des églises à la recherche d'une délivrance, mais dans ma maison, je suis délivré. J'ai vomi des choses incroyables. Homme de Dieu, sois béni. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Si vous lisez dans Marc 6, versets 5 à 6, on nous montre un endroit où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est là où il a grandi, tout le monde le connaissait, mais ne voulait pas croire que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait à travers lui. Au verset 5, il dit, il ne put faire là aucun miracle. Jésus n'a pas fait de miracle dans cet endroit, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Au verset 6 dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il a enseigné aux alentours, mais n'a pas fait de miracles là où il a grandi, dans sa patrie, parce que les gens n'avaient pas la foi. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut pas faire le miracle. Il veut faire le miracle pour la personne qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il peut te visiter? Est-ce que tu crois que tu peux te guérir de cette maladie? Si vraiment tu as la foi et tu crois qu'il peut te visiter, peut te guérir, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas
mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, avant de prier avec moi, soyez sûr que vous avez écouté les témoignages. C'est important d'écouter tous les témoignages et après les témoignages, nous allons prier ensemble. J'insiste encore une fois que l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, si tu as vraiment la foi, attends-toi à la visitation de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Les choses visibles et invisibles sont créées par ta puissante main. Merci parce que tu es Shama, merci parce que tu es El Shaddai, merci parce que tu es Elohim, tu es Rapha, tu es El Olam. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui attendent la visitation au nom de Jésus. Et ta main, Seigneur, manifeste ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis tous les plans de Satan. Tous les plans de Satan de prendre la vie, de voler ces enfants. Au nom de Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu visites. Il y a des gens qui sont visités d'une façon spéciale. Au nom de Jésus, il y a une femme et un homme qui sont tombés par terre. Il y a la délivrance, il y a une puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, ces démons qui sont dans ce corps, je les ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter. Tu m'écoutes, mais tu as des gris-gris dans ta maison et dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre énormément sur l'avant-bras gauche. Garde ta main sur son bras parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui est en problème d'insuffisance rénale. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es à la droite du Père, au-dessus de l'hypertension. L'hypertension n'a pas de puissance devant ton nom. Tout genou fléchira devant toi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes que tu guéris du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison. Ouvrez la bouche. Ouvre la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur pour la guérison. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité, le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 16 ans, le Seigneur te guérit, te libère. Et tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 19 ans. Tu n'as pas pu concevoir encore une fois. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Et tu vas concevoir un deuxième enfant. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a déjà conçu. Tu viens de prier. Tu pleures même pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu es libéré. Et quand tu sauras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et libère ton peuple. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains sur le dos, exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite. Il y a un ange qui visite ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur, merci, merci. Je prie pour cette personne qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui porte le virus VIH, le sida. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C au nom de Jésus. Et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et le Seigneur guérit deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Il y a une visitation spéciale. Il y a ceux qui sentent les manifestations. Il y a ceux qui baillent. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Le Seigneur délivre beaucoup de ses enfants. Les liens ancestraux. Toi qui ne parviens pas à dormir la nuit. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui pleure. Tu pries pour ton enfant, mais l'enfant a pleuré depuis le début de la prière. Le Seigneur délivre ton enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi maintenant. Au nom de Jésus, que la main de je suis soit sur tous les enfants. Merci Seigneur, merci. Merci. Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie. Un bébé qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui ne fait que crier la nuit. Et crie toute la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit sur toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème de cœur, tu as souvent beaucoup de crises cardiaques. Au nom
de Jésus, que le Seigneur restaure ton cœur. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de crise cardiaque. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, au nom de Jésus, tu vomis. Il y a des choses que tu as avalées. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Une fille qui attend le mariage. Ça fait des années que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Bientôt, tu vas trouver la personne qui va être ton mari. Cette année même. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'es pas mentionné ta maladie. Le Seigneur est en train de visiter. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je proclame la victoire. Et nous te remercions pour tous les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.